passé il y a 3 ans le diplôme DNL pour pouvoir enseigner en anglais. Et puis donc la coopération avec la collecte d'anglais s'est très vite mise en place et ça nous a tout de suite plu d'encadrer les élèves sur des projets communs anglais-EPS. L'objectif en tant que prof d'anglais, ça a toujours été le même depuis 15 ans, c'est de faire en sorte que mes élèves parlent anglais pour de vrai et pas seulement parler anglais pour répondre à 2 questions sur un exercice. Donc on s'est principalement contenté jusque-là de l'activité basket, mais on a essayé aussi sur d'autres activités. On peut enseigner, j'allais dire, à peu près n'importe quelle activité en anglais. Et en sorte que ce soit quand même interactif, que ce soit pas juste d'un côté en anglais et de l'autre côté en EPS, avec des fiches de statistiques, l'observation de leur propre match qui se fait aussi. En fait, voilà, il y a un réel échange. On essaye de faire en sorte que ce qu'ils travaillent en anglais soit réutilisable tout de suite en cours d'EPS. Et lorsqu'ils tiennent des fiches de stats en EPS, moi je les réinvestis tout de suite dans ma séquence d'anglais. En termes d'organisation, c'est quand même quelque chose d'assez contraignant parce qu'il faut qu'on définisse dès le départ, chacun dans nos disciplines, d'abord les différentes choses qu'on doit travailler. En général, une fois que M. Fréchel a ciblé tout ce qu'il attendait des élèves en 4e, moi je le travaille en cours d'anglais en amont pour que ce soit acquis au début du cours et puis au début du cycle. Faire en sorte d'avoir des emplois du temps qui sont quand même très complémentaires pour pouvoir participer à un cours d'anglais pour ce qui est demandé. Oui, déjà au niveau des contraintes, il faut qu'on puisse avoir les mêmes classes. Il faut qu'on puisse avoir des disponibilités quand l'autre a cours avec cette classe-là, pour qu'on puisse faire une vraie co-animation et que chacun puisse aller voir un petit peu comment ça se passe dans le cours de l'autre. What did you think about this team before playing? We know that the opponent team is very strong, and we knew that it will be very hard to win. Let's watch a video of one of your attacks. At this moment, I took the ball in my player and I did the layup. In the second moment, I did a pass in my teammate, who has done a second pass to me, and I did a dribble with a shot. Je pense que c'était pas du tout un frein, au contraire, parce que c'était original et ça nous a poussé à jouer le jeu à fond. Mais des fois, ça nous amuse vraiment de parler anglais et aussi des conversations comme ça, même pour les cours de sport. Des fois, on parle forcément de sport, mais plus parler anglais comme si on parlait français. Donc, ouais, ça a mis même une relation entre élèves. Il y a des gens que je ne connaissais pas vraiment et que je ne parle pas beaucoup, et si on est en équipe, on va commencer à parler et c'est des personnes. Les élèves comprenaient assez vite, et puis ce qui est bien aussi, ça c'est propre à l'EPS, même si ça peut se retrouver dans d'autres disciplines. Ce qui est formidable en EPS, c'est qu'il y a tout le langage gestuel qui illustre aussi tout ce que je raconte. So I need one player in each lane. You have the left lane, the middle lane and the right lane.